Nous sommes venus pour réfléchir à l'avenir, voir si les demandes des communautés locales nous permettent encore d'intervenir pendant les prochaines années. Depuis que je suis petite, je voulais m'impliquer dans le développement. À l'époque, je ne comprenais pas que c'était la coopération. Donc je me réjouis que cette jeunesse vienne avec de nouvelles idées, un nouveau mode de fonctionnement. Il est très important pour une ONG d'avoir des partenaires qui sont des partenaires solides, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Maintenant, la coopération, elle est dite intégrée, donc, et elle est vraiment elle est adaptée à un territoire. Si on descend sur le terrain, on demande les besoins réels de la population, là, ça ne fera qu'avancer les choses. Le monde du développement progresse. Cela, on l'a bien compris au Service laïque de coopération au développement, mieux connu sous l'abréviation SLCD. Cette ONG belge travaille depuis près de 20 ans sur plusieurs projets au Sénégal. La plupart arrivent en fin de programme. Les enjeux sont importants et de nombreuses questions se posent. Le SLCD a décidé d'envoyer sur le terrain une équipe d'experts afin de faire le bilan des projets et d'étudier la possibilité de réactualiser les interventions de l'ONG au Sénégal. Nous connaissons déjà les projets par tous les rapports qui nous sont parvenus jusqu'à présent, mais rien ne vaut une visite de terrain pour rencontrer nos partenaires sénégalais. On est à une époque charnière et il est évident que les nouveaux projets vont dépendre un peu de tout ce qui a déjà été fait. Nous allons avoir des évaluations et puis nous devons réfléchir avec nos partenaires sur ce qu'il est possible de faire pour l'avenir. Il faut écouter leurs demandes. La première halte de cette mission est la visite du site de transformation artisanale des déchets de Mbaling, proche de la ville de Mbour, où le SLCD a soutenu un programme de recyclage des déchets provenant des poissons. Le SLCD a également participé à un projet plus modeste, luttant contre l'utilisation des sachets plastiques dans certains quartiers de la ville de Mbour. En effet, les sachets peuvent contaminer les aliments qu'ils emballent. De plus, après utilisation, nombre de ceux-ci sont abandonnés et polluent des régions entières. Maintenant, les femmes quittent les sachets noirs et utilisent ces sacs pour aller au marché. Voilà, on donne ça aux femmes pour qu'ils n'utilisent plus les sachets noirs. Il y a des femmes qui préfèrent les sacs, mais il y a d'autres qui préfèrent la calebasse pour aller au marché. Donc, comme ça, aller au marché, c'est tout pour éliminer les sachets noirs aussi. Ces projets sont arrivés à maturité. Ils fonctionnent parfaitement. L'objectif du SLCD est atteint. C'est maintenant aux associations locales d'en assurer la pérennisation. Ces projets se déroulent dans une ambiance d'amitié. C'est un élément important, ça. Et avec des partenaires sénégalais qui ont comme préoccupation essentielle de développer les revenus des communautés paysannes de base. L'ONG fait de la coopération dans différents pays africains. Elle est présente au Sénégal depuis une vingtaine d'années et développe des projets d'ampleur différents. Le SLCD connaît bien le village de Niakhar, qui se trouve à 200 km environ de Mbour, et y collabore à un programme important. Notre prochaine étape sera donc un centre de formation pour jeunes filles, le CFIE de Niakhar. L'Afrique a ses coutumes de courtoisie. Dès leur arrivée à Niakhar, les visiteurs vont saluer les autorités du village. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à leur soutien que le projet a pu voir le jour. Toutes les populations quand même soutiennent le CFIE, apprécient le travail du CFIE et savent l'assistance que leur apporte le CFIE.
L'organisation de la société est divisée entre le pouvoir politique de l'État et le pouvoir traditionnel coutumier. Les coopérants se doivent d'être en relation harmonieuse avec ces deux autorités. C'est ainsi que la prochaine visite est destinée au chef du village. Le village de Niahar, comme beaucoup d'autres entités, a connu un véritable exode des jeunes filles. Dès l'adolescence, la plupart d'entre elles se doivent de trouver du travail afin d'aider la famille. La région est pauvre et les emplois sont rares. Ainsi, les jeunes filles partent à la ville dans l'espoir de trouver un boulot. Elles se retrouvent perdues dans des grandes villes comme Dakar et reviennent souvent au village, parfois malades, souvent enceintes et toujours sans emploi. C'est pour empêcher cet exode rural que le SLCD, en collaboration avec des associations de femmes du village, a créé et construit le CFIE, qui est un centre de formation où les jeunes filles apprennent un métier. À la fin des études, elles peuvent présenter un projet d'un petit commerce qui bénéficiera d'un microcrédit. Dès son ouverture il y a 5 ans, le CFIE a connu un succès important. L'exode des jeunes filles de Niahar s'est arrêté. Donc ici c'est la pratique, c'est la coiffure proprement dite, les techniques d'initiation à la coiffure pour les premières et les deuxièmes années, c'est leur classe. Donc aujourd'hui on a ici... Ce projet est aussi arrivé en fin de programme et le SLCD va transmettre sa gestion à la population du village et à l'État sénégalais. Ce genre de période de transition est extrêmement délicate. Et le SLCD veut s'assurer de la continuité du projet et aider à sa pérennisation. Depuis plus d'1 an, nous avons commencé une politique de retrait progressif et la population vraiment s'est approprié le projet. Mais maintenant, il y a quand même les moyens financiers du pays qui sont ce qu'ils sont. Donc le ministère qui reprend le centre de formation va mettre le budget, va mettre les moyens dont il se dispose. Mais quand on regarde les autres centres de formation pour jeunes filles, on ne se fait pas d'illusions. Les moyens sont peu par rapport à ce dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'on a développé toute une série d'activités génératrices de revenus pour compléter ce budget-là. Robertine est la coopérante déléguée par le SLCD qui supervise les différents projets au Sénégal. Robertine est de nationalité belge et d'origine rwandaise. Elle est ingénieure en agronomie, diplômée de l'Université libre de Bruxelles. Elle a grandi sur ce continent. En l'envoyant ici, le SLCD a décidé de bousculer une certaine vision de la coopération. Cela n'a pas été sans mal. Ils ont immédiatement émis, franchement, le souhait qu'ils préfèrent un coopérant blanc, de couleur blanche. Et si ça doit être une Africaine, tant qu'à faire que ce soit une Sénégalaise. Donc ça a causé un problème. Parce qu'ils ont l'habitude, avec la colonisation, avec les autres coopérants qui étaient effectivement européens. Donc c'est ce que je dis, le SLCD innove et le SLCD ose. Mais on a sensibilisé les populations qui maintenant trouvent que c'est une opportunité. Et trouvent qu'en tant qu'Africaine, justement, je comprendrais visiblement un peu plus certaines subtilités. Donc je suis contente que ça se soit réglé comme ça. Être coopérant n'a rien à voir ni avec la couleur de sa peau, ni avec son origine. C'est essentiellement la motivation de la personne qui joue. Dans ma vie personnelle, je suis une femme du développement. Je l'ai commencé avant de rencontrer le SLCD et je continuerai avec ou après le SLCD. Donc c'est une conviction personnelle, j'ai grandi comme ça. J'y crois, je crois au monde de la solidarité. Ainsi, la coopération est bien un secteur en pleine évolution et cela, tous les partenaires doivent en être conscients. Pour un bon projet de coopération, je pense qu'il faut descendre sur le terrain, faire une étude du milieu, demander les besoins réels de la population. Parce que si on s'enferme dans un bureau en faisant un projet, ça peut ne pas répondre aux besoins de la localité. Pour que le projet réussisse, il faut un bon contact et cela va permettre à la population de s'approprier le projet et de le mener à bien correctement. Pour le SLCD, c'est le moment de tirer ses conclusions sur sa collaboration avec le CFIE. Ce qui est certain, c'est que l'ONG restera présente à Niahar et suivra de près le centre de formation. Maintenant, il reste à tirer pour le SLCD les leçons de son expérience passée afin d'envisager au mieux le futur. Le SLCD est une ONG d'importance moyenne en Belgique.
et qui a fait beaucoup de choses, dans le domaine médical, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accès à la santé, dans le domaine agronomique. Je pense qu'il est raisonnable à un moment donné de voir s'il est souhaitable de garder la possibilité de faire toutes sortes de projets, ou bien aussi au contraire, il est intéressant de recentrer un petit peu les efforts sur un type d'action plus particulièrement. La réflexion est bien réelle. Fort de son expérience, le SLCD veut recentrer et réactualiser son mode d'intervention au Sénégal. C'est dans la région de Tambacounda, à 400 km de Niakhar, que notre groupe d'experts poursuit son voyage afin de tenter de trouver une réponse. Parmi le groupe d'experts se trouve Henri Dalbiès, qui est président d'une ONG française, l'Institut de coopération pour le développement, ICD en abrégé, dont les bureaux sont installés ici, à Tambacounda. Mes meilleurs vœux est que l'année soit une année de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans toutes nos initiatives, avec plein d'idées de projets qui vont germer au profit de nos populations. Les deux ONG travaillent déjà ensemble. Elles voudraient élargir leur collaboration et se répartir les tâches de manière appropriée. Un bon projet, c'est un projet qui à la fois contribue à l'augmentation du bien-être des populations par différentes entrées, qui sont la plupart du temps le développement économique, donc création de richesses et d'emplois, et de l'autre côté, donc la satisfaction des besoins. Les besoins, ce sont des besoins d'éducation, de santé, de se mouvoir, se transporter. Voilà. Donc un bon projet, c'est un projet qui tient compte de ces différentes entrées. Les activités d'ICD Afrique et du SLCD sont centrées sur la zone de Tambacounda et développent un soutien à la région autour de différents projets d'écotourisme. C'est Boubacar qui est le chef de l'antenne ICD Afrique et travaille avec une équipe nombreuse où l'on retrouve des coopérants français. Boubacar est sénégalais et a décidé de s'investir dans l'avenir de son pays. Je me réjouis qu'il y ait cette nouvelle génération de jeunes qui ont terminé leurs études, qui sont en train de prendre les rênes du pouvoir, comme on dit, parce que qui dit rênes du pouvoir dit capacité de mettre en œuvre des projets au bénéfice des populations. Parce que ce que nous avons appris, nous essayons de le concrétiser sur le terrain. Donc c'est cette dynamique qui est en train de changer. Les pressions aussi internationales des bailleurs, des partenaires font que les choses sont en train d'évoluer et de manière très positive. C'est pour cela qu'on retrouve dans beaucoup de structures, non plus des conseils techniques expatriés, mais des natifs. La gestion du développement au Sénégal est vraiment en avance sur d'autres pays africains. Les pouvoirs décisionnels ont été décentralisés et l'État a notamment créé dans chaque région des ARD, des agences régionales de développement. Ainsi, ce matin, le SLCD et ICD Afrique ont été invités à une réunion avec l'ARD de Tambacounda. Il est important qu'on puisse tenir compte d'un partenariat local où les populations définissent leurs priorités. Et de l'autre côté, c'est important aussi que ces populations puissent travailler avec des techniciens. Ils ont identifié leurs problèmes, ils ont réfléchi sur les voies de solution, mais ils n'ont pas la connaissance technique pour pouvoir faire aboutir tout ça. Et il faut des partenaires aussi financiers. Et des partenaires qui puissent aussi, nous apporter d'autres partenaires pour renforcer donc, ce cadre financier et ce cadre technique. Avec les universités, donc c'est une de nos... Pour les ONG, les agences régionales de développement sont des lieux privilégiés où les différents partenaires se rencontrent, construisent un projet et bénéficient des appuis légaux directement sans autres intermédiaires. Pour moi, il est fondamental qu'une ONG d'aide au développement, mettons, s'appuie sur une antenne locale. Par exemple, qu'on ne pilote pas les projets d'investissement ou d'appui au développement depuis l'Europe, en étroite collaboration avec l'administration locale, avec les populations, avec les élus locaux, voilà, et essayer de faire en sorte que tous les projets mis en œuvre le soient de la volonté des populations et suite à une expertise co-construite avec les partenaires locaux. À côté de Tambacounda, dans le petit village de Tambasocé, le SLCD et ICD Afrique ont collaboré à la création d'un campement d'écotourisme.
Le but est de créer, grâce à la venue de touristes, des activités diverses qui permettraient de rehausser le niveau économique de la région et de favoriser des projets touchant la vie sociale ou les soins de santé de la population locale. Donc ça c'est du mobilier qui est fait en brousse. Ah bah ça d'où Ah oui, local. Avec du bois de la brousse et du pétiole de rognier. Ça c'est du rognier. En fait, c'est une ressource potentielle, l'écotourisme, parce qu'on parvient quand même à garder l'environnement et à garder vraiment une certaine clientèle qui n'est pas vraiment des clients de 4 à 5 étoiles qui ont besoin d'aller à la petite côte. Et depuis qu'on a ouvert le campement il y a 1 an, vraiment tous les gens qui ont passé ici, vraiment ils ont été ravis. La venue de touristes dans la région permet de générer rapidement des ressources financières importantes dont la population bénéficie. Un fonds de solidarité a été créé. Les prix payés par les touristes sont majorés de 12%, qui sont retournés au fonds. C'est un comité de solidarité supervisé par les ONG qui décide de la destination du fonds. Donc à quoi nous allons affecter ce fonds cette année ? Ou tout au moins, dans quelle orientation. Voilà. Si on décide de continuer à soutenir la case de santé et les projets éducatifs et scolaires, ou si on décide de soutenir d'autres activités. Voilà. On demande vraiment maintenant qu'un projet soit validé par les populations, on demande à veiller à sa pérennité, on demande à veiller à la continuité. Et de leur côté, les populations réceptives de ces aides et de ces programmes souhaitent ce qu'ils appellent la fidélité, donc ça veut dire la durée dans le temps. Dans ce coin reculé du Sénégal, amener des touristes représente une véritable manne et les effets s'en font sentir dans toute la vie économique de la contrée. Voilà, donc on est accueillis au village artisanal, donc nos partenaires du SLCD qui accompagnent le projet de développement de l'écotourisme et de tout ce qui est en périphérie du tourisme, et entre autres l'artisanat. Le tourisme a besoin d'artisanat, d'un environnement, d'un parc, et vous faites donc des éléments essentiels. Le tourisme solidaire est un moyen de relever le niveau économique d'une région où tous les acteurs s'y retrouvent, autant les touristes que la population locale. Henri Dalbiès y travaille bénévolement depuis des années avec beaucoup d'énergie. Tu n'es pas payé, mais tu es satisfait de voir l'utilité de tes actions. Et donc, l'utilité, elle s'apprécie de différentes manières. Déjà par le nombre d'emplois créés, le nombre de richesses amenées, de gens qui ne partent pas, qui ne sont pas des candidats à l'exode. À moi, ça m'apporte humainement beaucoup de richesses, parce que dans l'échange après, ce que je reçois de cette Afrique, c'est énorme. Par exemple, c'est ici que j'ai appris tout ce qui était la participation, en fait, l'écoute, la franchise dans les rapports. Choses qui, chez nous, en Europe, sont de plus en plus absents de la relation. Elle est très souvent numérisée et déshumanisée. Ici, par contre, on est encore sur les valeurs d'échange extrêmement forts, pleines d'humanité. Il est évident que la coopération au développement passe aussi par la découverte de l'autre et un profond respect entre les partenaires. Le voyage continue. La prochaine étape sera Dialakoto, un petit village proche des grandes réserves naturelles du Sénégal. Le SLCD et ICD Afrique soutiennent un autre camp d'écotourisme dans le village de Dialakoto. Suite à ces différentes visites, il apparaît que le SLCD voudrait recentrer son champ d'activité autour de la notion de gestion durable des terroirs. Il y a des forêts communautaires. Il y a de très grandes forêts communautaires vers l'est et vers le nord, des endroits où il y a des interdits pour la coupe des arbres, des gros arbres. Donc il y a des boucaïl cédra qui sont conservés là-bas. L'idée serait d'aider globalement un terroir afin de permettre à ses habitants d'améliorer leur niveau de vie. Le terroir, c'est une zone qui, pour être accessible au SLCD, ne devrait pas être trop grande. On peut parler de 8, 10 000 personnes, 50 de villages au maximum. Donc c'est une zone dans laquelle on aura les moyens de bien comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. C'est un terroir dans lequel on retrouve une certaine cohérence au niveau sociologique, au niveau du pouvoir coutumier, au niveau du pouvoir politique. Nous souhaiterions travailler dans un terroir où on sent qu'il y a quand même une société civile qui est désireuse de faire avancer les choses. Salam alaikum.
Plutôt qu'aider un projet durant une durée limitée, le SLCD voudrait prendre en charge une région et l'aider dans différents domaines. Ces zones pourraient être celles de Niakhar, celles de Tambasossé ou celle-ci de Dialakoto. Pour bien cibler son choix, il vaut mieux un contact direct avec les autorités locales. Vraiment, on est très content, surtout que ce soit la santé, l'école. Et donc, on est très content. Le but de notre intervention, c'est d'augmenter les revenus des paysans, c'est d'augmenter le bonheur des communautés locales. Et donc pour ça, il faut voir ce qu'eux considèrent comme bonheur, ce qu'ils veulent avoir. Et donc c'est la démarche première d'être là à l'écoute des communautés locales. Et chaque année, ils remboursent et on continue à faire ce crédit. Et il y a aussi le développement des initiatives économiques par le biais de la ligne de crédit. Nous avons mis en place un crédit agricole qui permettait aux gens d'acquérir du matériel agricole pour quand même mettre en œuvre ce qu'ils ont eu, comme formation. L'agronomie et le développement agricole est une des clés du développement, surtout dans le cas de pays où il y a encore 60 à 80% de population occupée dans l'agriculture. Donc on a une phase d'une 50aine d'années où il faut travailler sur une amélioration progressive de la condition des agriculteurs et leur permettre de pouvoir améliorer leurs revenus et d'améliorer le système éducatif, le système de santé. Dans le développement, on déborde fortement l'agronomie. Donc c'est pour ça que nous parlons de terroir. Dans le terroir, il y a toutes les dimensions juridiques, institutionnelles, écologiques, économiques et sociales. Une bonne connaissance des différentes zones de la région est nécessaire afin d'affiner l'analyse du terroir. Jean Le Joly est un spécialiste de renom international en botanique tropicale et connaît bien les possibilités offertes par cette région. La terre de termitière est en fait d'argile et donc beaucoup plus fertile que la terre environnante. Et dans certains cas, on peut donc utiliser la termitière comme élément fertilisant pour le sol. Préserver les forêts, réaménager les pâturages, augmenter les vergers et les potagers sont autant de possibilités qui sont facilement accessibles et qui permettent rapidement une amélioration des conditions de vie, qui sont les prémices d'une expansion de l'économie locale. C'est bien sûr limité, puisqu'ici, ça correspond à une dizaine de milliers d'habitants, un territoire qui fait à peu près 15 km de rayon, mais toute la démarche va pouvoir être exportée. Et donc utilisé dans d'autres villages du même type, dans la zone de l'Est du Sénégal. Il y a un effet multiplicateur potentiel et donc on va avoir associé aux agents de développement sénégalais et belges, il y aura aussi des chercheurs de l'université de Dakar et d'universités belges et françaises qui vont venir travailler ensemble dans des sites comme ceux-ci parce que on y trouve tous les ingrédients d'un développement moderne. De retour à Tambacounda, une dernière réunion de concertation s'impose aux différents partenaires. Le profit en termes d'emploi et de richesse amené par le tourisme, s'il est associé à la nécessité de protéger l'environnement et de mieux le gérer, c'est une clé très intéressante pour que les populations l'acceptent et l'intègrent. Mais je pense qu'il faut essayer de rationaliser un peu ça avec des chiffres, avec des objectifs, avec des analyses, si tu veux, de bien situer l'activité écotouristique dans la bonne compréhension de ce qu'il faut faire pour que ce terroir de Dialakoto se développe. Je pense que d'une manière générale, quand on fait de l'aide au développement, il faut être très modeste. Aucune ONG ne va sauver l'Afrique.
Et donc, en tout cas, c'est notre philosophie au sein du SLCD. On veut approcher un problème sur un terroir limité, faire bien son job, nous assurer que là où on est intervenu, les choses ont évolué. Et pour le reste, donc il faut être d'une très grande humilité et d'une très grande modestie, mais en même temps d'une très grande exigence quand on a décidé de faire quelque chose à un petit endroit. Ça, c'est très important. Le but est de donner une utilisation la plus efficace possible au financement octroyé à la coopération afin d'aider au mieux les populations en limitant les intermédiaires. Il faut savoir que l'aide financière vient la plupart du temps de l'Occident, du Nord, parce que c'est là que se concentre la majeure partie de la richesse du monde. Les besoins, par contre, et la population sont majoritairement au Sud. Donc il y a bien longtemps que dans un souci d'équilibre, d'humanisme, de solidarité, que Nord et Sud ont compris qu'en fait il fallait essayer de rééquilibrer ces injustices et ces inégalités. Donc partant de là, je pense qu'on est, sans être dans une démarche charitable, mais vraiment tout à fait dans une démarche humaniste, je pense qu'on a bien compris de quelle manière il convenait de réorganiser en fait ces flux et ces aides. Donc ce n'est pas de l'assistanat, ce n'est pas de la charité, c'est une volonté politique et stratégique tout à fait de rééquilibrer les inégalités. Voilà. Ainsi, la coopération au développement est un domaine en pleine évolution. Ce secteur a maintenant une longue expérience dont il a pu tirer les leçons. Cette coopération a différentes facettes et est devenue participative. Intégrée aux régions, elle se fait en collaboration directe avec les populations. Le moment est venu pour notre groupe d'experts de rentrer en Europe et de tenter de convaincre les bailleurs de fonds.